Nous avons parlé de ce sujet à plusieurs reprises. Nous devons vraiment mourir. Un de mes très chers frères dans la foi m'a raconté une histoire hier et je voudrais la partager avec vous. Il y avait des jeunes dans une église qui préparaient une pièce théâtrale sur la crucifixion. Et il y avait un jeune homme qui était debout comme ça, tandis que les autres devaient prétendre lui cracher dessus. Et pendant qu'il était attaché à la croix, il y a un des jeunes qui a réellement craché sur lui. Et il s'est énervé en disant « Attends, tu vas voir ce que je vais te faire lorsque je vais descendre de cette croix. » Et effectivement, c'est ce qui se passe avec plusieurs personnes qui disent « Je veux mourir avec Jésus ». C'est facile de le dire jusqu'à ce que quelqu'un vous irrite et après ce drame disparaît. Chers frères et sœurs, nous devons mourir. Pas prétendre de mourir, se comporter comme un mort, c'est pas une pièce théâtrale. C'est la réalité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Et Dieu vous élèvera. Laissez les gens cracher sur vous, vous maltraiter et vous tuer. L'Éternel m'avait dit, si tu choisis le chemin de la croix, ma puissance reposera sur toi. Mais le jour que tu diras, j'en ai marre, ma puissance s'éloignera de toi. Et cette parole a toujours été gravée dans ma tête. Vous savez, Dieu m'avait dit ça en 1963, il y a 53 ans de cela. En 1963, et je n'ai jamais oublié ça. Il y a plusieurs fois que j'ai pleuré sur mon lit en disant « Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi, je veux choisir le chemin de la croix. Quel que soit ce que les gens me feront, je ne veux pas me venger, je ne veux pas répliquer. Ils peuvent m'emmener au tribunal ou me tuer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je ne vais pas riposter. Si vous les haïssez, c'est une manière de se venger. On ne doit pas haïr. Si vous leur souhaitez du mal, même si vous ne le dites pas, tout comme le jeune homme qui jouait dans le théâtre, vous souhaitez seulement « Attends, que je t'apprenne une leçon ». Si vous parlez comme ça, vous n'êtes pas encore mort. Il y a un verset qui m'a béni lorsque je méditais sur la mort à soi-même. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Job. Job avait dit « Si seulement j'étais mort à la naissance », c'est dans Job 3, verset 11. Dans ce verset, il décrit comment aurait été sa mort. Au verset 16, il dit « Je serai comme un avorton caché ». C'est-à-dire mourir à l'enfance, puis il décrit cette mort. Et je me suis dit, voilà ce que signifie mourir avec Christ. Verset 17, là ne s'agitent plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués. Cet homme méchant, Zach Pounen, ne va plus se mettre en colère et je pourrai me reposer. Je serai captif en paix et je n'entendrai plus la voix du diable. Verset 19, l'esclave n'est plus soumis à son maître. C'est génial, moi je veux mourir. Je veux mourir avec Jésus. Je ne peux pas dire que j'ai toujours pu mourir durant ces 53 ans, mais j'avais compris le principe. Des fois, je trébuchais et tombais, puis je me levais et me repentais, et ça m'a pris du temps d'apprendre comment vraiment mourir. Il y avait des situations qui me décourageaient et après quelque temps, j'avais commencé le ministère. Malheureusement, je m'étais laissé emporter par le ministère. Vous savez, lorsque le ministère commence à s'élargir, ça devient un danger. Parce qu'à ce moment-là, je négligeais ma vie spirituelle. J'étais approuvée par les gens, je voyageais ici et là et je n'entretenais plus ma vie spirituelle.
C'est durant ces temps que j'ai cherché Dieu. Seigneur, je suis un hypocrite. Transforme-moi, remplis-moi encore du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il m'a transformé pour la deuxième fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien qui existe. Par exemple, quand Jésus s'est baptisé en mourant à lui-même et la descente du Saint-Esprit. Je crois que beaucoup d'entre vous cherchent à être remplis de l'Esprit et je veux vous montrer qu'il y a un lien qui existe entre mourir à soi-même et être rempli du Saint-Esprit. Et malheureusement, nos amis pentecôtistes et charismatiques n'ont pas saisi ça. Bien qu'ils ont compris l'importance du Saint-Esprit, ils n'ont pas su la connecter avec la mort sur la croix. C'est l'Esprit qui a poussé Jésus vers la croix. Il était déterminé d'aller à Jérusalem. Matthieu 26 dit qu'après le repas, ils ont chanté des cantiques, puis Jésus est allé à la croix. Savez-vous que c'est ce qu'il a fait après le repas? Imaginez-vous un peu chanter des cantiques avant d'aller à la croix. Il était tellement content. Et j'ai dit, Seigneur, je vais être comme ça aussi. Mais au fil des temps, lorsque je chancelais, je suis arrivé à comprendre que mourir, c'est vivre. Si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui.